Salut a todos! Nesse vídeo você vai ver francês falando francês e conhecer toda a minha experiência no Brasil. Boom! Semana passada, eu fiz o segundo vídeo da série Francês Falando Francês. E de novo, recebi muitos comentários positivos dos inscritos do canal do YouTube. Então hoje, decidi fazer um terceiro vídeo para você conhecer melhor a língua francesa. Hoje, eu vou compartilhar toda a minha viagem e toda a minha experiência no Brasil. Foi em 2016, eu fiquei lá alguns meses. E hoje você vai descobrir todas as cidades e áreas bonitas do Brasil que eu conheci. E se quiser que eu faça mais vídeos falando francês com legenda em português, não esqueça de deixar um like énorme no vídeo. En tout, je suis resté au Brésil environ 3 mois. Au départ, je suis arrivé à São Paulo, Guarulhos, à l'aéroport. Je suis ensuite resté quelques jours à Vila Madalena pour découvrir un beau quartier de São Paulo et commencer à me familiariser avec la culture brésilienne. J'ai beaucoup aimé le quartier de Vila Madalena, c'est un quartier sûr et il y a beaucoup de petits bars que j'ai trouvé très intéressants. Ensuite, je suis resté quelques jours dans le quartier de República, dans le centre historique de São Paulo. Voici la vue que j'avais depuis ma chambre. Je ne m'y attendais pas, mais l'ambiance par rapport à Vila Madalena était très différente. J'ai senti que ce quartier était un peu plus dangereux et j'ai dû faire attention notamment pour rentrer le soir. À la réception de mon hôtel, ils m'ont dit de toujours prendre un taxi pour rentrer le soir. Mais j'ai beaucoup aimé le fait que cet endroit soit le centre et qu'avec le métro, je puisse me rendre dans la majorité des endroits de la ville. J'en ai profité pour visiter toute la partie du centre historique de São Paulo et aller manger des bons sandwichs dans le Mercado. Ensuite, je suis resté quelques jours près de l'Avenida Paulista. J'ai adoré cet endroit. J'adorais me promener sur l'avenue, aller voir les boutiques et également aller courir au parc Ibirapuera que j'adore car j'adore la nature, j'adore faire du sport et ce parc est très agréable pour se promener tout seul ou avec des amis. Ce que j'ai beaucoup aimé à São Paulo, c'est de sortir le soir et de me faire des amis. Il y a beaucoup de jeunes, beaucoup d'étudiants et c'est une chose qui est très importante pour moi. Je me souviens par exemple d'une soirée avec un ami à moi qui est de São Paulo, dans une rue avec beaucoup de bars étudiants près de plusieurs universités, près de la station de métro São Joaquim. C'est une des meilleures soirées que j'ai passées à São Paulo car j'ai pu connaître beaucoup de monde en peu de temps. Comme j'aime le football, j'en ai profité pour aller voir un match São Paulo Santos avec un ami et j'ai beaucoup aimé. Je suis ensuite allé à Santos pour aller connaître cette belle ville du littoral. J'ai de la chance car j'avais la tante d'une amie qui vient de Santos et qui habite à Santos. J'ai donc dormi chez elle pour ne pas payer le logement et j'ai bien aimé la ville. J'ai bien aimé notamment courir tout au long de la plage. J'ai également visité plusieurs musées et comme j'aime beaucoup le football, j'ai été content de connaître la ville natale de Neymar. Quand je pense à cette ville, cela me fait rire car j'ai une photo de moi à Santos où je suis à la plage avec des baskets. Et beaucoup de Brésiliens ont rigolé en me disant que les étrangers ont l'habitude d'aller à la plage avec des baskets, mais au Brésil, on y va en général avec des sandales. Je suis ensuite retourné à São Paulo, capitale, pour aller prendre un bus pour Rio de Janeiro. C'est la ville que tous les Français rêvent de connaître un jour. Il y a beaucoup de cartes postales, beaucoup de films et beaucoup de musique qui parlent de Rio. En arrivant en bus, je me souviens voir le Christ de loin et c'était un rêve d'enfant qui se réalisait. Pour être dans un quartier très sûr, j'ai choisi de rester quelques jours à Ipanema et mon séjour à Rio a été incroyable. J'adore la ville de Rio. J'ai adoré connaître le Christ, j'ai trouvé que la vue était impressionnante et le monument était incroyable. J'ai également visité le Pão de Açúcar, que j'ai trouvé tout aussi impressionnant que le Christ. Et bien sûr, je suis allé à la plage, je suis notamment allé à Copacabana et à Ipanema. J'adore la plage, j'adore le football et j'adore le soleil. J'ai aussi visité le quartier de Santa Teresa, je l'ai trouvé hyper original. C'est un type de quartier que je n'avais encore jamais vu de toute ma vie. Personnellement, je ne sais pas danser, malheureusement, mais je suis allé voir une session de samba à Rio avec Salguero. C'est un ami carioca qui m'a emmené là-bas et j'ai beaucoup aimé. J'adore l'ambiance de la samba. Les gens sont très heureux et les gens ont beaucoup d'énergie pour danser. Cela dure des heures et j'adore les endroits où les gens sont de bonne humeur. Avant de continuer, dis-moi en commentaire quelle est selon toi la plus belle région au Brésil. J'adore le Brésil et j'ai envie de savoir ton opinion. Je mentionne toujours les meilleurs commentaires YouTube sur mon Instagram.
Comme j'ai adoré mon expérience à Rio, j'ai décidé d'aller sur le littoral pour aller voir Paraty. J'y suis allé avec un ami de São Paulo et j'ai aussi adoré le centre historique de Paraty. J'ai trouvé que tout était très joli, tout était tranquille et vivre dans cette ville doit être très agréable. La plage est également très belle et j'ai fait une petite croisière avec un bateau qui nous a fait visiter différentes plages autour de la ville. L'eau était très belle, les paysages étaient magnifiques et surtout l'eau était très chaude pour se baigner. L'eau en Europe est en général très froide, alors j'en ai profité pour rester au moins 1 heure dans l'eau. Ensuite, je suis allé au sud du Brésil. Je suis allé à Florianópolis. J'ai beaucoup aimé cette ville, car cette ville est très tranquille. Les plages sont magnifiques et il n'y a pas beaucoup de gens dans les rues. Personnellement, je n'ai pas le permis de conduire et je ne conduis pas de voiture. Le transport était la question la plus difficile pour moi à Florianópolis. Mais les gens sont très sympathiques et les plages sont hyper agréables. Je pense que c'est une ville où la qualité de vie peut être très intéressante pour vivre au Brésil. Après, je suis allé dans l'un des endroits les plus beaux dans le monde. Cet endroit s'appelle Foz do Iguaçu. Je n'ai fait que le côté brésilien car je suis resté un jour seulement, mais c'est absolument incroyable. Les chutes d'eau sont très grandes, c'est un endroit unique que je recommande à absolument tout le monde. Si tu veux, tu peux aussi prendre un bateau pour te rapprocher des chutes d'eau, mais les regarder de loin est déjà exceptionnel. Il y en a beaucoup, et une journée près de ces chutes d'eau est une journée dont tu te souviendras toute ta vie. Je me souviens avoir vu un serpent près de la chambre où j'habitais durant cette nuit à Foz do Iguaçu. J'ai eu très peur car je suis très mal à l'aise avec les serpents. Mais j'ai eu de la chance, à l'intérieur de ma chambre, je n'ai pas vu d'insectes ni d'animal sauvage. J'ai très mal dormi, car dans l'hostel où j'étais, c'était un hostel près du parc naturel, et il y avait écrit qu'il pouvait y avoir potentiellement des serpents, des grosses araignées et des scorpions près des chambres, car certains animaux vivent très proches du parc naturel. Mais finalement, il ne m'est rien arrivé. Je suis ensuite allé voir des amis qui habitaient à Porto Alegre, dans le sud du Brésil. Je ne suis pas resté longtemps, je suis resté seulement 2 jours près de la station Mercado, dans le centre de la ville. En réalité, je n'ai pas eu le temps de visiter beaucoup de choses dans cette ville. J'ai visité par exemple le jardin botanique et je me suis promené dans tout le centre historique. J'ai passé du temps avec mes amis et j'ai trouvé que globalement, cette ville ressemblait à São Paulo en un peu plus petit. J'ai donc assez vite décidé de prendre un avion pour aller connaître le nord-est du Brésil. Je suis alors arrivé à Recife. Il faisait très chaud, il faisait beaucoup plus chaud en fait. Et à proximité, il y avait beaucoup de plages. J'étais très content car j'adore la plage. Très vite, je suis allé à Porto de Galinhas. Et là, tout était absolument magnifique. Après 3 jours à Recife, je suis allé en bus à João Pessoa. À João Pessoa, je connais beaucoup de gens, alors ça a été une belle expérience. J'y suis resté environ 3 ou 4 jours et je suis allé dans les différentes plages qui sont près de João Pessoa. Encore une fois, je n'avais pas de permis de conduire, donc se déplacer était difficile pour moi. Mais comme j'avais des amis qui avaient des voitures, c'était plus facile pour moi d'aller voir de belles plages avec des amis de confiance. Et pour terminer mon voyage, je suis allé à Natal en bus pour aller voir les dunes de Genipabu et les plages près de Natal. J'ai vraiment adoré le nord-est du Brésil. Car il fait beau, les plages sont magnifiques et surtout les gens sont hyper sympathiques. Je me suis fait plein d'amis dans tout le nord-est du Brésil. Je ne connais pas encore Fortaleza et l'Amazonie, mais un jour j'aimerais bien découvrir comment est la vie là-bas, ainsi que tous les paysages et toute la nature. Le voyage que j'ai fait au Brésil a probablement été le meilleur voyage de toute ma vie. Pour un Français, les Brésiliens sont vraiment très sympathiques. Ce sont des gens qui aiment bien sortir, s'amuser, boire un verre et faire du sport. La nourriture brésilienne est également très bonne. J'adore la banane frite. Et bien sûr, toutes les plages du Brésil sont absolument magnifiques. J'ai été très impressionné par le littoral paulista et le littoral de Rio. Et bien sûr, le nord-est du Brésil. Je pense que si je devais choisir un endroit pour habiter au Brésil, ce serait São Paulo, car j'adore les villes où il y a beaucoup de jeunes et c'est là-bas que j'ai rencontré le plus de gens. Agora, você viu francês falando francês e toda a minha experiência no Brasil. Eu achei que tem tanto lugar maravilhoso no Brasil que nem dá para dizer qual é o melhor. Mas agora eu quero saber mais sobre você. De onde você vem no Brasil? E qual é o seu lugar preferido no Brasil para viajar? Me escreve tudo em comentário aqui abaixo do vídeo e eu respondo a todos os comentários. Se você gostou desse vídeo sobre a língua francesa,
deixa like enorme no vídeo. E você também pode te inscrever no canal do YouTube e clicar no ícone do sino para receber todos os meus novos vídeos sobre a língua francesa e a cultura francesa. Se quiser aprender de verdade comigo, você pode receber agora mesmo o meu guia 100% gratuito que compartilha todas as melhores dicas para aprender francês de forma super rápida. É só clicar no link na descrição do vídeo e preencher o seu endereço de e-mail. Não esqueça também de me seguir no Instagram. Eu dou muitas dicas e menciono todos os melhores comentários do YouTube que eu recebo. Um último conselho para você: se quiser usar esse vídeo da melhor forma possível para aprender francês, escuta esse vídeo pelo menos 3 vezes. Escutar um francês falando francês várias vezes vai te ajudar muito. Agora, eu te agradeço muito pela sua atenção, muito amor para vocês, um forte abraço. Ciao. Le Brésil est un pays merveilleux. Parfois, je me sens même brésilien. À bientôt!